Hello, hello, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, nous recevons encore une femme au parcours très inspirant. Et je peux vous dire, plus j'entends des témoignages, plus je me dis, mais non seulement Dieu est tellement bon, mais il y a tellement de femmes inspirantes dans la francophonie. Et quelquefois, on peut en croiser et peut-être dans vos églises, vous côtoyez des femmes et vous ne connaissez pas leur histoire. Et ça vaut la peine quelquefois de s'asseoir et de pouvoir découvrir les histoires des unes et des autres, parce que c'est exceptionnel ce qu'on peut découvrir. Et je le dis parce que c'est une femme que j'ai eu l'occasion de croiser lors de différentes conférences que j'ai pu faire dans son église locale. Et je l'ai vue chanter, je l'ai vue prier, je l'ai vue louer le Seigneur, je l'ai vue servir. Et franchement, jamais j'aurais deviné que derrière cette femme, il y avait tout ce passé, et je ne savais pas du tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Alors pour moi, ça a été une grande découverte, une belle découverte de voir ce que Dieu avait fait. Et c'est pour ça que je vous encourage, aller les unes vers les autres, parce qu'il y a tellement de belles histoires à découvrir et tellement de beaux partages à avoir qui vont nous enrichir. Alors bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. J'aimerais peut-être aussi te poser plus de questions sur ton histoire. Ouais, pourquoi pas, même comme tu la connais quand même assez, oui, je pense. Mais on sait jamais, peut-être plus. Peut-être plus. Moi, j'aime trop savoir des histoires sur Aurélie, parce qu'on n'en sait pas tant que ça finalement sur Aurélie. Oh, mystère. Bon, exactement. Mais tu entretiens bien ce mystère. Donc Aurélie, aujourd'hui, on va recevoir Marina, et qui a aussi une très belle histoire. Et je pense qu'elle va pouvoir nous rejoindre tout de suite pour pouvoir nous la raconter elle-même. Bonjour Marina. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Bonjour Marina. Bonjour, merci très encore. contente de te retrouver aujourd'hui sur ce plateau, et puis très heureuse que tu puisses aussi nous partager tout ton parcours, parce que aujourd'hui on te voit rayonnante et toute jolie. Tu as sûrement été toujours jolie. Oui. Et en tout cas, tu vas nous raconter ton histoire et ce que Dieu a fait pour toi tout au cours de ces dernières années. Et écoute, on a grandi dans la même région. Décidément, on a eu une invitée il y a pas longtemps aussi, qui était de la même région. Et puis nous aussi, on a grandi dans la même région. Vive la Bretagne. Et donc toi, tu as grandi en Bretagne, et tu me disais que tu étais née dans une famille athée, mais que étrangement, toi, tu avais la foi quand même. Oui, c'est ça. Moi, je suis native de Lorient, donc en Bretagne, comme tu dis. Et oui, c'est vrai que dans ma famille, on connaissait pas le Seigneur, on parlait pas du Seigneur. Mais moi, dans mon cœur d'enfant, je croyais en Dieu. Et tu croyais en Dieu, genre tu priais, tu avais comme une relation avec lui, ou juste tu croyais en Dieu? Non, je pense que je croyais en Dieu comme un enfant croit, en fait, qu'il existe quelque chose de supérieur. Et j'évoluais comme ça, sans aucune compréhension. Je n'avais jamais été dans une église. J'ai reçu le baptême des petits bébés, comme beaucoup, mais il n'y avait pas de compréhension. J'avais jamais vu de Bible de ma vie, mais dans mon cœur, je croyais. Et il s'est passé, à 15 ans, tu vas nous raconter un événement qui a tout fait basculer, et qui aussi a fait basculer ta foi. Oui, effectivement, à l'âge de 15 ans, je vais faire une mauvaise rencontre. Et en fait, on va, je vais vous le dire comme ça, peut-être un peu brutalement, mais on va me voler en fait ma virginité. Et suite à ça, je me souviens très bien avoir regardé le ciel et avoir dit toi et moi, c'est terminé. Tu as permis qu'il se passe ça. Aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. Et dans mon petit cœur d'adolescente, c'est comme si je reniais la foi quelque part. Et c'est quelque chose que je vais garder pour moi pendant de nombreuses années. Je l'annoncerai à mes parents simplement à l'âge de 20 ans. La même année, mes parents divorceront, pas du tout suite à ça, parce qu'ils n'avaient pas l'information de ça. Mais c'est vrai que ça a été une année chaotique, parce que le rapport à la famille, le rapport au corps, le rapport à la femme, en fait, c'est comme si tout s'écroulait. Et
et voilà, petit à petit, ça va être un petit peu la descente aux enfers. Ok, donc du coup, quand tu as 15 ans, là, ta vie bascule, tes parents divorcent, tu vis le traumatisme d'un abus toute seule parce que tu ne parles pas à ce moment-là. Et du coup, est-ce que à ce moment-là, Marina, est-ce qu'elle change? Est-ce qu'il y a une nouvelle Marina qui est en train d'émerger? Oui, bien sûr. Bien sûr, à l'époque, on mettra ça sur le compte de la crise d'adolescence, entre guillemets. Mais en fait, très vite, je vais chercher un refuge et je vais me réfugier dans les drogues. Donc, ça va commencer par la cigarette. Après, ça va aller jusque le cannabis. Et puis, crescendo, on va monter comme ça dans les addictions. Voilà, j'aurais vu quelques années après, je verrai des médecins qui m'expliqueront que j'étais dans un déni. En fait, je sens un mal-être à l'intérieur de moi, mais j'arrive pas à l'exprimer. Et c'est comme si je ferme la porte à ce qui s'est passé. Mais je suis brisée, souillée à l'intérieur de moi et je vais toujours chercher à me faire du mal, en fait. Beaucoup dans les addictions, notamment. Est-ce que tu savais que c'était pas quelque chose de bien, mais t'avais pas la force comme de repousser ça? Est-ce que tes parents peut-être en ont aussi parlé? Comment c'était dans cette période-là de ta vie? Que la drogue était pas bien? Oui, ce que tu faisais pour combler ton vide. Oui, je pense qu'en fait, ils ont peut-être pas vu, ils ont peut-être pas perçu ça, parce que à l'école, ça allait plutôt correctement. Je pense qu'ils avaient peut-être pas les outils, je sais pas, à l'époque pour déceler ça. Peut-être que je le montrais pas trop parce que moi-même, je réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. Et puis après, la majorité est vite arrivée. Et au final, je suis vite partie de la maison aussi. Donc, Et même avant que tu atteignes la majorité, oui, tu as touché au cannabis et tout ça, mais tu as déjà été un peu plus loin, ecstasy, cocaïne et tout. Il y a vraiment eu un vrai crescendo en quelques années. Bon, après, ce que tu dis, c'est vrai que il y a encore quelques années en arrière, on mettait beaucoup de choses sur la crise d'adolescence et sur le fait que, voilà, il faut que jeunesse se passe. Donc, c'est sûr que c'est pas tous les parents qui avaient les yeux ouverts sur une détresse. C'était plus, c'est un passage un peu difficile, ça va lui passer. Et finalement, à 20 ans, eh bien, tu décides de parler et c'est là où tu décides de mettre un peu à la lumière, en fait, ce que tu as vécu à 15 ans. C'est ça. En fait, c'est lors d'une discussion avec des amis que, en fait, là, on arrive à identifier que ce qui s'est passé, ça n'est pas normal. Et d'ailleurs, pendant des années, j'aurais du mal à prononcer le mot, le viol, l'agression, j'aurais du mal à prononcer ce mot-là. Et pour moi, c'est pas réel. Je me souviens que je regardais des émissions où les jeunes filles avaient été victimes de cela et en étant remplie de compassion pour elles, sans réaliser que moi-même, j'avais expérimenté ça. Et du coup, je vais l'annoncer à mes parents. Donc, j'irai chez mon père, j'irai chez ma mère. Et là, et ça c'est se passe vrai comment? que je crois que mon père c'est un ancien commando marine, donc il voulait aussi me montrer que voilà, dans la vie il y a des épreuves, bats-toi, relève la tête, continue d'avancer. C'était un peu c'est son langage. Et ma mère, je me souviens, a perdu la parole pendant quelques jours. Je pense qu'elle était en état de choc. Et elle-même ayant vécu aussi certaines choses. Parce que c'est vrai que des fois, on peut expérimenter des choses dans les familles, parce qu'il y a aussi des liens générationnels où vous remarquerez que des fois, les choses se répètent. Mais bon, et est-ce que le fait d'avoir libéré la parole, est-ce que toi, ça t'a libéré à ce moment-là? Eh ben, pas vraiment, parce que ça a mis un point sur le problème. Donc, c'est comme s'il venait en lumière et que je le prenais en plein visage, finalement. Et à l'intérieur de moi, il y a eu à ce moment-là beaucoup de colère, même une envie de vengeance, oui. Et du coup, là, tu fais quoi?
cas, à quoi ça ressemble ta vie? Est-ce que tu fais des études? Est-ce que tu travailles? Oui, alors à 20 ans, j'ai continué un peu. J'ai fait bac pro commerce, BEP vente, bac pro commerce. Ça se passe plutôt bien. Et très vite, en fait, je vais travailler. Je vais faire un BTS management. Et après, je m'occuperai d'une petite boutique à Rennes. Entre-temps, je vais voyager. C'est un peu une fuite. Je vais aller en Amérique latine. Mais je pense que c'est plutôt une fuite. Et c'est vrai que vous pouvez être dans les endroits les plus paradisiaques, incroyables. Si vous n'êtes pas restauré de l'intérieur, vous allez être malheureux partout où vous allez aller. Ouais. Donc, finalement, je reviens en France. Mais quand tu es partie en Amérique latine, c'était pour voir le monde ou c'était t'avais une espèce de quête spirituelle? Non, en fait, c'était des amis à l'époque qui montaient une association pour aider les enfants des rues. Oh, wow. Et nous, on était à l'époque avec des musiciens. Bon, j'aimais déjà chanter à l'époque. Et du coup, on s'est dit on allait les rejoindre pour aussi soutenir le projet. Okay. Donc, on a aidé un petit peu. On a été au contact avec les enfants là-bas, un peu comme de l'animation finalement. Et mais en revenant en France, moi, je voulais plus rester à Lorient parce qu'il y avait trop de souvenirs. Et mes connaissances aussi, j'avais des connaissances sur Rennes. Donc là, je décide de partir à Rennes et je vais finalement m'occuper d'une petite boutique, d'un peu d'artisanat pendant 2 ans. Et là, ça se passe comment au niveau de toutes les addictions que tu pouvais avoir? Alors, ça se passe essentiellement le soir quand je ferme le magasin. C'est encore là. Ah, ok. C'est encore là. Ça reste quand même encore là. J'ai un travail, j'ai un logement, je suis sérieuse dans mon travail, je suis ponctuelle, je donne le meilleur de moi-même, je suis responsable de la boutique, donc on me fait confiance, j'ai les clés, il y a une responsabilité, mais à l'intérieur de moi, je suis toujours KO. Et quand je rentre le soir, il y a des bouteilles d'alcool, il y a toujours le tabac, le cannabis, et même seule, je consomme. Et ça a duré combien de temps, cette période-là de ta vie? Je pense à peu près de 20 ans à peut-être 24 ans comme ça, 24 ans à peu près. C'est vrai que dans la rue, enfin en tout cas quand on est comme ça, on perd un peu la notion du temps. Donc à peu près 24 ans, l'âge de 24 ans, où à un moment donné, je vais être dépassée par la situation. Et là, je vais recevoir des amis à la maison qui, eux, consomment de l'héroïne. Donc moi, j'ai déjà expérimenté pas mal de drogues dures, mais l'héroïne, je ne connais pas. Et ils me disent, attention, sache que ça, c'est quelque chose qui accroche vraiment et tu peux vite devenir dans une dépendance extrême. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas un produit qui va me tenir. Et en fait, petit à petit, je commence à consommer. Et en fait, très vite, je perds pied et je suis ailleurs dans mon travail. Je rentre en conflit avec l'équipe. On s'entendait très bien avec mon équipe, mais les filles me disent attention, Marina, tu files un mauvais coton. Les gens voient que ça ne va pas. Ça commence à être visible. Pourtant, depuis tout ce temps, depuis que tu as 15 ans, ça se passe bien à l'école et tout. Mais là, au travail, on le voit. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Et du coup, je change d'environnement finalement et je vais finir par tout perdre. Donc, je vais me retrouver endettée. C'est ça, parce que financièrement, il faut suivre aussi au niveau de la consommation, parce que c'est une addiction qui est ultra forte, l'héroïne. Bien sûr. Donc là, c'est pour ça que tu te retrouves dans une situation financière précaire. Tout à fait. Et donc, mon salaire part dedans. En 10 jours, je n'ai plus de salaire. Je ne m'alimente plus. Mon frigo est vide, mais il faut toujours qu'il y ait la dose. Et très vite, je suis dépassée par les factures impayées, par les lettres. D'ailleurs, je n'ouvre plus mon courrier. Donc, ma boîte aux lettres dégorge de peut-être une 50aine de lettres, je ne sais pas, qui ne seront jamais ouvertes. Je ne veux pas affronter la réalité. Et à un moment donné, je dis, bon, je
je suis submergée et je dis bon, allez, je pars. Et je quitte tout et je me retrouve dehors. Quand tu dis je quitte tout, c'est quoi? Tu sors de chez toi et puis tu jettes la clé et c'est comme aïe, je vis dehors. C'est ça. J'ai appelé mes propriétaires, je leur ai dit venez récupérer les clés. J'ai laissé les meubles derrière moi, donc des amis ont récupéré des choses en pensant certainement que j'allais rebondir. Et le travail, je démissionne. Ah. Mais là, tu pars, tu vas dans la rue alors? Et là, je vais dans la rue, oui. De façon donc à la base, ça a été un choix de façon personnelle. Oui, je craque, j'explose et je quitte tout. Ok, parce que ça devient trop lourd, tu vois pas comment tu peux t'en sortir, donc finalement tu décides d'aller dans la rue. Et quand tu pars dans la rue, j'imagine que finalement il y a aussi toute une réalité de cette vie qui est là. Est-ce que ça te surprend ou est-ce que finalement tu te trouves plus dans ton élément à ce moment-là? Je pense que c'est la place de personne, la rue. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est l'exutoire que je trouve. Mais au final, quand je suis dans la rue, je me rends compte de la bêtise que j'ai fait. Mais c'est comme si je peux pas revenir en arrière. Alors là, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit la prostitution ou peut-être soit la violence. Et c'est vrai que j'ai développé une haine des hommes à ce moment-là, qui fait que je vais pas m'orienter vers la prostitution, mais voilà, je vais commencer à traîner, il va y avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de violence, et je vais vivre comme ça en faisant la manche, en faisant les invendus, et du coup en ayant, en étant dans des squats, on dort dehors, on dort dans des cages d'escalier. Voilà, et en tant que femme, est-ce que tu te sentais quelquefois en danger? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu avais peur? Bien sûr. On est très vulnérable. Moi, j'étais beaucoup avec les anciens. Alors peut-être inconsciemment pour chercher une forme de protection. Parce qu'il y a des gens qui sont là des fois pendant 20 ans, 30 ans dans la rue. Et moi, j'étais beaucoup entourée d'anciens. Mais oui... dans la rue, sans choquer les gens, mais oui, il y a énormément de violence. J'ai pris des coups de chaîne. Des coups de Rangers, parce que des fois, les gens sont tellement alcoolisés. Certains mélangent les médicaments et ça fait très, très mauvais ménage. Et vous vous retrouvez le lendemain matin, vous avez été frappé, des fois même par vos propres connaissances. Vous perdez vraiment la notion, de la vie. Tu as fait combien de temps dans la rue, du coup? Je pense que j'ai traîné comme ça à peu près 2-3 ans. 3 ans. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a des moments où tu repenses à Dieu? En tout cas, je vais me retrouver un jour dehors, dans la rue. Et là, il y a quelqu'un que je connais de la rue qui vient avec une petite Bible. Ça serait encore un grand témoignage, Chanel. Qui vient avec une petite Bible et il me dit, écoute, c'est pour toi. Et cette Bible-là, je vais l'ouvrir. Et à l'époque, nous, vous savez, les gens de la rue se réunissent souvent au même endroit, souvent sur des bancs. Il y a souvent les chiens, il y a souvent beaucoup d'alcool. Et nous, on était réunis chaque jour au même endroit. Et ce jour-là, je vais ouvrir la Bible. Et je vais tomber, je savais pas vers où m'orienter parce que ça me semblait pas forcément accessible comme livre. Et je tombe sur les psaumes et je me dis, on dirait des poèmes. Certainement que ça, je pourrais le comprendre. Et là, je vais lire le psaume 1 et qui a été une révélation pour moi, qui a été un réma, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, qui dit, ne t'assois pas sur le banc des pécheurs et des moqueurs. Et quand je lis ça, moi-même, je suis assise sur un banc. On est tous pécheurs. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui est en train de me parler là? Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là va commencer, voilà, Dieu va venir petit à petit me récupérer en fait.
Mhm. Et une chose aussi, tu dis qu'il y avait beaucoup d'alcool pour les gens de la rue, mais toi-même, tu t'alcoolisais beaucoup à l'époque. Bien sûr, bien sûr. C'était le matin au réveil. J'étais pas la femme que vous voyez aujourd'hui. Hein. J'étais rasée, des piercings partout, très très bouffie, très très marquée. Et quand vous vivez dans la rue, même votre peau devient tannée comme du cuir, parce que vous êtes sujet aux éléments, le vent, la pluie, vous êtes tout le temps dehors. Et donc oui, effectivement, beaucoup de mélanges aussi, et puis beaucoup de choses de très basse qualité, donc qui détruisent encore plus le foie et tout ça, oui. Et là, tu reçois la Bible, tu lis, tu as une révélation. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans une église? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, quelqu'un m'emmène dans une assemblée où j'irai peut-être 1 ou 2 fois comme ça. Et très rapidement, mon père va essayer de me retrouver, va essayer de me recontacter. Et là, il va me dire, écoute, reviens à Lorient. Donc, je vais revenir à Lorient. Et voilà, il va m'accompagner du mieux qu'il peut. Donc, ça va être un sevrage, voilà, c'est particulier où je vais rechercher du travail, je vais écrire des lettres de motivation, je vais essayer vraiment de m'en sortir. Et finalement, je perds pied parce que je retrouverai un travail d'ailleurs sur Lorient. Mais à l'intérieur de moi, je suis pas restaurée. Donc, il m'a tendu la main. Je ne suis plus dans l'héroïne. Il y a encore quelques petites consommations à côté d'alcool, de cannabis. Mais à l'intérieur de moi, je suis pas restaurée. Et au final, je vais me retrouver dans cette boutique à côté de Lorient et je vais mal gérer et je vais dire à la responsable, écoutez, je peux pas rester. Et elle me dira, mais vous-même, vous avez été responsable de boutique. Vous savez que vos problèmes, vous devez les laisser à l'extérieur. Et je dirais, madame, je suis dépassée. Je peux même pas rentrer dans les détails. Et mon père qui m'avait recueilli à nouveau, donc là, j'ai 27 ans, à peu près. Je rencontre une petite sœur. Je vais découvrir ma petite sœur qui a 2 ans et demi, qui est pleine de vie, qui est magnifique. Et moi, j'arrive avec mon sac à dos à 27 ans, toxicomane, héroïnomane, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, dans la maison familiale. Et finalement, mon père va m'aider. Comme ça, pendant plusieurs semaines, il va m'emmener faire du sport, du vélo. Aujourd'hui, il est à son compte dans le bâtiment. Il m'emmène avec lui restaurer des maisons, faire de la peinture pour essayer de m'en sortir. Et finalement, je vais trouver ce petit job. Mais à l'intérieur de moi, ça va toujours pas. Et là, écoutez, je vais encore lâcher, je vais encore baisser les bras et je vais retomber à la rue. Mais cette fois-ci, sur repars. Ok. Donc là, quand tu repars vraiment dans la rue, dans les mêmes habitudes, l'alcool, etc. Et c'est ça. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ma vie sera... Enfin, qu'est-ce que tu as de vision par rapport à l'avenir, en fait? Bien sûr, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais je suis maudite. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, pourquoi je ne m'en sors jamais? Pourquoi à chaque fois je retombe? On me tend la main, je travaille, j'essaye de m'en sortir. Ma mère m'avait même repris aussi un petit peu chez elle et ça n'avait pas fonctionné. Mes parents étaient dépassés de moi-même. Et je me dis, mais pourquoi moi je m'en sors pas? Parce que des femmes abusées, il y en a. Il y en a même qu'on ne peut pas comparer les douleurs. Mais il y a des femmes qui ont vécu ça par leur propre père, leur propre famille. D'autres peut-être avec plusieurs personnes. Et je me dis, mais les femmes se relèvent. Pourquoi moi, je ne me relève pas? Pourquoi à chaque fois, je tombe? Donc, il y aura plusieurs tentatives de suicide, où à chaque fois, je me retrouve à l'hôpital et je suis encore en vie. Je me dis, mais c'est pas possible. Laisse-moi partir. Et au final, je sais pas si j'en sais.
Donc, tu parlais quand même à Dieu, dans le sens que tu dis laisse-moi partir. Donc, tu parlais quand même, vous avez quand même une relation encore. Je crois que je connaissais pas la prière, hein, je connaissais pas la prière ni rien, mais je crois que j'ai toujours cru quelque part. Et donc là, c'est quand tu es à Lorient, finalement, que tu fais une rencontre un peu spéciale, qui te plaît pas d'ailleurs, hein, au début, me semble-t-il. Raconte-nous un peu cette rencontre. Alors en fait, je suis à la gare, comme chaque jour, et on fait la manche. Et il y a une équipe de missionnaires de l'église Christ Refuge pour tous. D'ailleurs, voilà, j'honore mes parents, mes bergers. Mais en tout cas, voilà, il y a une équipe de missionnaires qui vient chaque samedi. Qui vient chaque samedi donner en fait de la nourriture aux personnes du dehors. Et il me parle de Jésus. Sauf que moi, c'est quand même abstrait. Je ne maîtrise pas et je vois pas bien comment il va pouvoir me sortir de la situation. Parce qu'à ce moment-là, je suis toujours beaucoup dans l'alcool, plus dans l'héroïne, mais beaucoup dans l'alcool. J'ai plus de logement et je dois avoir 2 t-shirts, 2 pulls et j'ai plus de papiers, j'ai perdu tous mes papiers, je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien. Et je me dis, le dossier est tellement lourd, je vois pas comment votre Jésus, il va pouvoir faire quelque chose. Mais là, eux, ils reviennent tous les samedis. Ouais. C'est ça. Et tous les samedis, ils sont là. Et tous les samedis, je me dis, avant qu'ils arrivent, faut que je parte. Parce qu'à chaque fois, ils venaient vers moi. Ah, en plus. Mais j'étais dans un tel état que, j'ai resté sur place. Et finalement, est-ce qu'à un moment donné, il y a une petite percée? Oui, un jour, il y aura l'apôtre Oscar, justement, notre pasteur, et le pasteur Audrey, son épouse, qui sont les porteurs de la vision Christ Refuge pour tous à Lorient. Ça a commencé comme ça. En fait, l'apôtre, c'est un ancien footballeur professionnel et il récupérait les repas des joueurs pour les donner aux personnes SDF. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le service Libéralité. Donc, les gens, quand ils viennent dans la rue, ils viennent justement avec ce passage qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et eux, ils sont déterminés. Ouais. Et moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et on me parle du gospel. On me dit qu'il y a du gospel. J'ai toujours aimé. Je me dis, OK. On me parle d'un Dieu vivant. Je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Mais je décide d'aller. Et petit à petit, je vais commencer à m'accrocher comme ça. Donc tu vas à l'église, mais quand tu repars de l'église, tu retournes dans la rue du coup. C'est ça. Donc c'est difficile pour moi de m'accrocher parce que l'environnement est compliqué. Et au niveau de ta santé, tu vas comment à ce moment-là? Au niveau de ma santé, je vais pas bien. Au niveau de ma santé, je vais pas bien. Je m'alimente mal. Et puis il y a tellement de violence que beaucoup de bagarres aussi. Donc le corps encore emporte des stigmates. Mais je chemine comme ça petit à petit. Et j'essaye quand même de retourner à l'église. Donc à un moment donné, je n'y vais plus. Alors ça, c'est les personnes de l'église qui me racontent. Parce que j'ai des pertes de mémoire, j'ai des trous de mémoire. Il y a des choses, je perds la notion du temps. Mais à un moment donné, je vais revenir. Et en fait, c'est le pasteur Oscar, l'apôtre, qui viendra en fait dans la rue me voir et me dire Marina, laisse-moi t'aider en fait. Accepte la main tendue. Et à partir de là, je vais décider de m'accrocher. Et les choses se passent quand je viens, j'expérimente, je suis très touchée par les chants. Je sens qu'à l'intérieur de moi, les choses se passent. Et voilà, je vais cheminer comme ça pendant quelques semaines où chaque dimanche, je vais venir. Et puis, à un moment donné, pour répondre à ta question sur la santé, très vite, je retrouve un logement. Je retrouve un petit chantier d'insertion. J'essaye de m'en sortir.
Et sur ce chantier, à un moment donné, je suis prise d'une grande douleur au poumon. Et là, l'encadrant technique me dit, Marina, il y a un problème. J'ai dit, non, ça va aller. Il m'a dit, non, non, là, il y a quelque chose. Je t'emmène à l'hôpital. Et alors qu'on me mènera à l'hôpital, on décide en fait après de me faire une batterie d'examens. Et comment dirais-je, il pense au départ à une tuberculose. Et au final, tout montre sur les radios que c'est une tumeur. Oh. Et là, j'ai 30 ans. Je décide de m'accrocher au Seigneur. On m'avait parlé de Jésus à Rennes. J'arrive à Lorient, j'arrive à Christ Refuge pour tous. Je décide de m'accrocher. Et là, on est en train de m'annoncer que j'ai une tumeur. Je me dis, mais c'est une blague. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible cette vie? Et alors, je fais les examens. J'en parle pas à mes parents parce que je veux pas les inquiéter. Ils voient que je suis sortie un peu de la rue. Je commence à relever la tête. Donc, je veux pas les inquiéter. Je garde pour moi. Et à un moment donné, je rentre dans mon appartement et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Je suis en train de te chercher. Ça fait quelques semaines là que je viens. Et là, on est en train de me dire que j'ai une tumeur. Et c'est comme si, je pourrais pas vous expliquer, c'est comme si je reçois une paix à l'intérieur de moi. Et là, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai su que j'étais guérie. Et quelques temps après, je retournerai à l'hôpital et les médecins, qui étaient des grands pneumologues, hein, je saurai après, m'ont dit, écoutez, votre cas est un mystère pour la science. On s'est trompé sur votre cas et on est très, très, très heureux. Et je leur ai dit, mais j'ai rencontré Jésus. Et ils étaient ébahis, quoi. Et ça a été vraiment Dieu, vraiment pour cette guérison, c'est extraordinaire. Mais tu as dit, j'ai rencontré Jésus. Mais est-ce que tu sais à quel moment, du coup, tu as rencontré Jésus? À quel moment à quel moment t'es né de nouveau? Tu t'es dit, Seigneur, Jésus, c'est toi que je veux, je crois en toi. Est-ce qu'il y a eu tu te rappelles de ce moment-là ou tu as l'impression que ça a été plus un espèce de processus? Je pense qu'en fait, il m'a toujours cherché quelque part. Parce que comme je vous ai dit, sur ce banc, il m'avait déjà parlé. Et là, je sens qu'à l'intérieur de moi, je voulais le chercher profondément. Je pense que, au travers de plein de situations, quand j'ai retrouvé le logement, je l'ai expérimenté en tant que pourvoyeur. Quand j'ai été guérie, je l'ai expérimenté en tant que guérisseur. Et en fait, ça a été tout ça. C'est en tout cas dans cette période-là où je me suis dit, non, tu me cherches depuis toutes ces années, moi-même je te cherche, je décide de m'accrocher. Ok, c'est plus une question de période. Et quel a été l'impact, justement, parce que là, tu dis, j'ai rencontré Jésus, tu es toute fière, tu es toute contente, mais quel a été l'impact de cette rencontre pour la suite après ta guérison? En fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si je sens les chaînes tomber. Et je me souviens d'un message où justement l'apôtre Oscar prêchait et parlait de l'importance du pardon. Et j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, écoute, j'ai tellement la colère envers cet homme, je voudrais tellement qu'il lui arrive des choses. Et j'ai dit, moi, je veux bien pardonner, mais humainement, je suis incapable. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire, toi et moi? Comment on va faire pour pardonner? Et je pourrais pas vous dire quel jour c'est arrivé, mais un jour dans mon cœur, j'ai pardonné. Et un jour dans mon cœur, je n'avais plus de haine envers lui. Et je me suis dit, aujourd'hui, je veux juste lui parler de Jésus. Aujourd'hui, je veux juste lui présenter Jésus. Et à partir de ce pardon-là, en fait, c'est comme si la restauration a commencé. Et plus je venais à l'église aussi, plus les addictions ne passaient plus. Je fumais, ça me rendait malade. Je buvais, ça me rendait mal. Et petit à petit, comme ça a été un processus où vraiment le Seigneur a nettoyé, quoi. Et au niveau de ton estime de toi aussi, de tout ça, parce que après tant d'années aussi à vivre dans la rue, à pas prendre soin de toi, à te faire malmener, est-ce que tu as eu besoin aussi de restauration? Je pense que la restauration, c'est toujours
je pense qu'on est tout le temps dans un processus de restauration parce que notre âme, depuis tout petit, qu'on ait vécu des choses, abus ou même rien, notre âme, elle est affectée de toutes les façons. Donc, je pense que le travail de restauration, il dure tout le temps. C'est vrai que aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Et aujourd'hui, je crois que je m'aime, mais ça a été un temps. Ça fait, là, je vais avoir 42 ans dans quelques jours. Donc, c'est quelques années aussi de restauration. Mais je crois qu'une femme a toujours besoin, un homme aussi, besoin de restauration. Mais en tout cas, oui, on a fait du chemin. Oui, c'est sûr que oui. Et ça s'est vu du coup dans ta vie, genre au travail, parce que tu avais l'habitude de commencer, de décrocher. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce niveau-là? Oui, le Seigneur a complètement bouleversé ma carrière professionnelle. J'étais dans le commerce avant la rue, et après la rue, il m'a orientée dans l'animation, travailler au cœur des quartiers avec la jeunesse, alors que moi-même, je n'aurais pas été à l'aise forcément avec des enfants ou avec des jeunes. Et en fait, il a complètement changé. Je suis même retournée à l'école. Je suis retournée à l'école pour passer un diplôme d'animation, un BPGEPS. Et l'année dernière, je suis même allée à la fac pour une formation spécifique, alors que j'ai jamais mis les pieds dans une fac. Et à 40 ans, je me suis retrouvée avec des jeunes, mais c'était super. Donc Dieu est capable de nous renvoyer à l'école, alors que je connaissais pas du tout ce genre de structure. Et on va quand même le dire, c'est que aussi tu t'es mariée, Marina. Tu t'es mariée, ça c'était une belle surprise du Seigneur. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et oui, je me suis mariée là dernièrement, le 14 septembre. C'est tout récent. Ah, c'est vraiment super. En tout cas, c'est très beau de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis moi, je voudrais encourager peut-être les familles, des familles, si vous êtes maman, et il y a peut-être un de vos enfants ou quelqu'un dans votre entourage qui actuellement vit dans la précarité et dans la rue, vous avez peut-être du mal à garder la connexion. Premièrement, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, et parce que quelquefois on peut marcher aussi par la vue et pas par la foi. Et on voit à travers l'histoire de Marina qu'il y a des moments où on aurait pu se dire c'est fini, ou elle a pas envie, ou elle veut pas, mais finalement son cœur a été touché. Et même le jour où elle a reçu cette Bible, son cœur a été interpellé. Donc ne vous découragez pas de tendre encore la main. Et puis comme Marina, tu le disais, cette fois où ton pasteur est venu vers toi directement pour te dire mais laisse-moi t'aider, finalement ça a été un élément déclencheur. Et quelquefois on est cette personne d'aller, et on peut ne pas oser parce qu'on se dit écoute, la personne a fait ses choix, ou elle est peut-être déjà allée trop loin, ou j'ai peut-être déjà tendu la main plusieurs fois, et tu as eu plusieurs fois l'occasion, je dirais, quelque part de t'en sortir. Et si on avait abandonné trop tôt, ça aurait été peut-être la fois où on aurait manqué. Alors c'est pour ça que je veux vous encourager, bien n'abandonnez pas, continuez, parce que c'est peut-être cette fois-ci que la main va être saisie, et c'est peut-être cette fois-ci que cette personne, ce fils, cette fille va saisir cette main, et plus que votre main, c'est la main du Seigneur qu'il va saisir. Alors vraiment, gardez espoir dans tout ça. Et puis aussi, pour les églises, je trouve que c'est un beau message de savoir aller vers les personnes démunies, et puis savoir aussi les accueillir et savoir les aimer. Parce que moi, je pense à toi, Marina, qui venait dans les premières semaines. Tu devais être dans un état quelquefois, le dimanche matin, entre deux mondes, etc. Mais pourtant, tu as trouvé ta place dans l'église, et je pense que dans nos églises, ayons ce cœur aussi pour accueillir ces personnes qui souffrent. Et puis aujourd'hui, de te voir être une femme complètement transformée, être une femme, une belle femme libre et épanouie, c'est hyper beau. Et je me dis, ouais, vraiment, Dieu est puissant. Et ce qu'il a fait pour toi, je le dis tout le temps, mais ce qu'il a fait pour toi, il veut le faire pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors, écoute,
Merci beaucoup, Marina, de nous avoir raconté ton histoire. Et puis, avec toi, on se réjouit que tu aies accepté la main tendue de Jésus qui a changé ta vie, qui t'a guéri, qui t'a délivré, qui t'a sauvé aussi, qui t'a assuré l'éternité. Et je vous encourage, si vous n'avez pas cette assurance pour l'éternité, eh bien, saisissez cette main aussi aujourd'hui. Vous pouvez lui dire, Jésus, moi, je suis pas sûre de mon éternité. Alors, si c'est toi, mon éternité, eh bien, je veux mettre ma confiance en toi et je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et je veux te faire confiance pour le reste de ma vie. Et je veux terminer aussi cette émission et cette semaine en disant merci beaucoup aux partenaires, merci à vous tous parce que c'est des vies comme Marina qui sont changées. Bon, Marina n'a pas été transformée à travers un MCI, mais c'est ce genre de vie quand même. Voilà, et c'est le même Dieu qui le fait. Et du coup, on veut remercier vous tous les partenaires. Oui, Marina, tu disais ? Non, mais on connaît bien votre plateforme et j'ai énormément suivi toutes vos émissions. On connaît très bien. Et voilà, gloire à Dieu. Donc, merci à tous les partenaires parce que Marina a été édifiée grâce à vous à travers tous les programmes. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. À bientôt, Marina. À bientôt, Aurélie. Et on se dit bye bye.